Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Grenouillot. Olivier Grenouillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le spécialiste, vous avez été l'un des très grands spécialistes internationaux de l'histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs, un sujet controversé. Et vous choisissez pour votre plus récent ouvrage un sujet mais alors absolument différent, puisque ce livre s'intitule Noël, toute une histoire. C'est publié aux éditions du Cerf. Vous êtes d'ailleurs éditeur et directeur de la bibliothèque à remonter le temps, un très joli nom. Et cet ouvrage n'est pas un ouvrage de folklore, ni un ouvrage d'histoire, c'est tout cela à la fois. Dans ce livre, j'ai voulu faire des cadeaux, en fait. Le premier cadeau, c'est que c'est un très beau livre illustré. De très belles illustrations et peu reproduites en plus. Il y en a certaines qui sont quasiment inconnues. Oui, tout à fait. Et puis bien mise en page, une belle graphie, etc. Et puis un cadeau, ce voyage dans le temps, dans l'espace, 2500 ans, du Proche-Orient aux Amériques et retour en Europe. Cadeau parce qu'on essaie de répondre aux mille et une questions qu'on se pose sur Noël, mais aussi cadeau, je dirais, parce que au-delà des histoires qu'on peut raconter, il faut les raconter parce qu'il y a une part de mystère, de merveilleux à Noël, mais en même temps, le lecteur pourrait s'y perdre, il y a tellement de choses. Et donc j'ai voulu donner à comprendre. Et un seul exemple, Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, on peut raconter les histoires, par exemple, comme il a ressuscité les enfants découpés par un boucher et mis dans un saloir. Mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre pourquoi pendant 1200 ans, Saint-Nicolas, lorsque l'on parle, c'est un faiseur de miracles, et à partir, en gros, du XIVe siècle, il fait plus de miracles, mais il se met à distribuer des cadeaux aux enfants sages. C'est intéressant de préciser les enfants sages, parce qu'il y a cette différence entre ceux qui méritent d'être punis et les autres. Voilà. Et en tout cas, là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il s'agit au-delà de raconter des histoires, il faut comprendre pourquoi on passe d'un moment à un autre. Et j'en viens à ce rapport à l'éducation. En gros, à partir de Saint-Nicolas et jusqu'au XIXe siècle, l'éducation est en partie punitive. C'est-à-dire que Saint-Nicolas a certes distribué des cadeaux, mais uniquement aux enfants sages. Et Saint-Nicolas est toujours accompagné par un double malfaisant. En Allemagne, c'est Knecht Ruprecht qui ressemble à une sorte de démon avec des chaînes qui parfois peut enlever les enfants. Dans d'autres régions d'Europe, parce que chaque région d'Europe pratiquement a ses personnages qui distribuent des cadeaux, lorsqu'on n'a pas deux personnes, l'une sympathique et l'autre malfaisante, on a une seule personne mais avec un double visage en quelque sorte. Tout le monde a oublié aujourd'hui. Par exemple, la tante Harry. La tante Harry, en Franche-Comté, elle est encore là, en Franche-Comté au début du XXe siècle. Or, c'est un personnage inquiétant parce que ses pattes ressemblent à des pattes d'oie et ses dents sont en fer. En même temps, c'est une gentille fée montée sur un âne qui distribue des cadeaux. Et on pourrait continuer comme ça. La Befana en Italie se promène sur un balai, ce qui est assez inquiétant, mais en même temps, c'est une bonne fée qui distribue des cadeaux. Voilà. C'est une sorcière, mais une fée en même temps. Voilà. Et donc, on est dans cette éducation-là, avec Saint-Nicolas, où ces personnages à double visage, on est dans des temps où, finalement, il y a un rapport un petit peu, aussi un peu punitif à part l'enfant. Au XIXe siècle, l'éducation se fait moins punitive, et on voit les transformations. Dans les pays scandinaves, par exemple, jusqu'au XIXe siècle, il y avait quantité de personnages bizarres, des gnomes, des elfes, des lutins, qui étaient dans les granges. On essayait de faire qu'ils n'entrent pas dans les maisons parce que c'est pas très dangereux, mais un peu inquiétant quand même. Ils mettaient le désordre. Au XIXe siècle, les mêmes personnages deviennent de sympathiques donateurs de cadeaux. Voilà. On a ce même renversement, finalement, partout en Europe. Mais est-ce que, justement, c'est un nouveau regard sur l'enfance ou un nouveau regard sur la société? Est-ce que, finalement, on ne cesse pas de traiter l'enfant comme un petit adulte? Parce que souvent, ça a été ça, l'enfance, ça a été quelque chose de bref, de court. Il fallait grandir vite. Est-ce que, justement, ce passage ne marque pas l'allongement de l'enfance, l'apparition de l'adolescence, la possibilité de vivre une jeunesse que des temps plus éloignés ne connaissaient pas? Alors, je dirais oui, non, parce que la question de la jeunesse, elle existait auparavant. Justement, quand Saint-Nicolas se met à distribuer des cadeaux, quand apparaissent d'autres personnages en Europe qui distribuent des cadeaux aussi, il y a des habitudes qui, elles, disparaissent.
au même moment. Et justement, c'est un peu surprenant. Et ce qui disparaît, c'est par exemple, ce sont les fêtes des fous. Les fêtes des fous sont des groupes de jeunes, on trouve la jeunesse là. Ce ne sont pas des enfants. Ce sont des rites de passage. Qui sont souvent des clercs dans les chapitres des cathédrales, qui, à l'occasion des fêtes de Noël, fin d'année, vont demander des petites pièces, des choses, et parfois enfoncent les portes pour cela. Et puis on a des choses comparables dans les campagnes, avec ces troupes de jeunes de guisards parce qu'ils se déguisent, et qui en groupe vont demander des choses. Et donc on a cette jeunesse-là, au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, qui est parfois turbulente à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et lorsqu'apparaissent des personnes qui donnent cadeaux, non plus aux jeunes en groupe, mais à des enfants sages individualisés, eh bien les fêtes de fous sont interdites, disparaissent, et puis les guisards passent un peu sous nos radars, on ne les voit plus vraiment. Il est vrai certes que ces petits groupes de jeunes réapparaissent au XIXe siècle, etc. Mais ils sont plus du tout turbulents. Et ce sont ces petits groupes de jeunes, parfois d'adultes aussi, qui vont de porte en porte chanter des Christmas carols. Et voilà. Est-ce que ce n'est pas une volonté de l'Église catholique, mais aussi des églises protestantes, qui finalement n'aiment pas toutes ces cérémonies? Vous vous rappelez que le protestantisme a voulu éradiquer Noël à un moment donné. Est-ce que ce n'est pas la crainte de résurgence païenne? Parce que finalement, la fête des fous, est-ce que ce n'est pas jusqu'à un certain point une survivance des Saturnales et du Lupercal? Non. Les fêtes des fous ne sont pas de simples survivances. Non. Dans les monastères ou dans chaque ville, d'ailleurs, chacun avait une date de sa fête des fous. Ce sont des moments où il y a une sorte de simulacre de cérémonies religieuses où des clercs se mettent à utiliser la mitre et la crosse, à rassembler des évêques, on élit un pape de la déraison. Et donc on pourrait croire que ce sont des choses, des critiques vis-à-vis des systèmes d'institutions ecclésiastiques. Eh bien non, parce qu'on a des textes officiels de l'Église où chaque moment, chaque geste de ces fêtes est précisé. Donc ce ne sont pas des contestations, je dirais, de l'institution chrétienne. Ce sont des moments où, en quelque sorte, on coupe les liens, on se permet des libertés qu'on ne peut pas se permettre le reste de l'année. Oui, tout à fait. Mais c'est la même chose pour certaines fêtes de fin d'année pré-chrétiennes, comme les Santestries en Grèce, les Saturnales à Rome. Et parfois, c'était mal interprété en se disant, voilà, ce sont des phénomènes d'inversion. Lorsque, par exemple, lors des Saturnales, il y a un repas dans la maison, dans la demousse, et qui est réservé aux esclaves. On se dit, voilà, c'est le monde inversé, etc. Mais en fait, quand on regarde de près, il y a un premier repas pour les esclaves, un second avec les maîtres, et donc ils ne se mélangent pas. Et puis on peut bien se dire que les excès vont être limités parce que juste après la fête, les esclaves redeviennent esclaves, les maîtres le sont toujours maîtres. Donc ce ne sont pas des phénomènes, je dirais, de contestation de l'ordre, ce sont des moments éphémères où apparaît un désordre, ici un désordre social, parce qu'on espère le retour de l'ordre. Il en va de même avec ces fêtes pré-chrétiennes où on attend la lumière renaissante, le cycle de la végétation qui va renaître, réapparaître, parce qu'on est dans cette incertitude entre finalement un temps entre la nuit et le début de la lumière. La crainte du retour au chaos et aux ténèbres primordiales. Voilà, on célèbre finalement, on met en évidence des formes d'inversion, de désordre, parce qu'on souhaite le retour de l'ordre. Voilà. De l'ordre cosmique, de l'ordre social. Diriez-vous que cette dimension-là est encore perceptible chez nos contemporains, qu'ils en sont encore conscients ou qu'on est passé dans quelque chose de complètement différent? On est à la fois dans quelque chose de différent et en même temps, je dirais qu'il y a dans des choses que l'on fait parfois aujourd'hui, il y a des traces parfois très insues de choses, de rites, de conceptions très anciennes.
les reines, par exemple. Les reines qui accompagnent le Père Noël et son traîneau. Enfin, qui accompagnent, qui tirent le traîneau, hein, ce sont eux qui travaillent. Eh bien, ces reines, bon, ça rappelle un peu Sleipnir, qui était ce cheval à 8 pattes du dieu Odin. Ça rappelle les cerfs qui, à l'époque médiévale, étaient considérés comme des animaux qui entretenaient un rapport particulier avec l'au-delà. Et la survivance de Cernunnos, dieu cerf, c'est un psychopompe, le cerf, dans les mondes celtiques. Et vous avez raison de penser à Sleipnir, le cheval d'Odin. J'avais jamais fait le rapprochement, mais c'est intéressant. Oui, en tout cas, on a des animaux qui sont pas les mêmes, hein, suivant les cultures et les époques, mais toujours des animaux qui font un lien, un passage entre le monde des vivants et l'au-delà. Et je dirais que, autre exemple, Noël, c'est toujours la fête de la lumière. Et chacun peut la célébrer à sa manière. Ça peut être la lumière de l'Esprit Saint, la nativité. Ça peut être la lumière artificielle, ou les guirlandes lumineuses, où on appuie sur un bouton pour faire tout fonctionner, et où là, finalement, l'homme devient presque une sorte de démiurge, puisque c'est lui qui, en appuyant sur le bouton, on crée la lumière. Ça peut être l'un ou l'autre, ou ça peut être tout cela à la fois. Et vous voyez, c'est un même phénomène, la lumière, qui traverse finalement ces fêtes depuis plus de 2500 ans, mais qui à chaque fois peut être interprété de manière différente. Alors, ce que je trouve très remarquable, c'est que vous vous rappelez qu'au XIXe siècle, même un peu avant, Noël devient vraiment la fête familiale par excellence, celle qui réunit les proches. Mais en même temps, nous sommes dans un monde où la famille, le modèle traditionnel de la famille éclate par tous les bouts. Est-ce que ce n'est pas paradoxal ce modèle familial de Noël peut-il encore survivre ? Alors, il est malmené, bien sûr, ce modèle familial. Mais la famille ne disparaît pas. Simplement, elle change. Il y a parfois persistance de la famille nucléaire classique, enfin, comme on l'appelle, nucléaire, c'est-à-dire les parents et les enfants. Parfois, ces familles sont décomposées, recomposées, mais sont toujours des familles, en fait. Et puis, il y a les grands-parents qui jouent un rôle important, parfois qui permettent de souder des familles un peu dispersées. Et la grand-parentalité est importante aujourd'hui. Mais je dirais qu'elle l'était déjà depuis quelque temps. Victor Hugo écrit en 1873 « L'art d'être grand-père ». Un allongement de la vie qui fait qu'on peut profiter de ses grands-parents. Oui, tout à fait. Et puis ça renvoie aussi à ce caractère important de Noël qui est un lien entre les générations. Après tout, le Père Noël, c'est un père, donc il y a bien cette dimension familiale, mais c'est quelqu'un qui est figé dans un âge qu'on ne peut pas finalement bien préciser, mais quelqu'un qui est un vieillard. Et donc, il nous rappelle les ancêtres aussi indirectement. Voilà. Comme le Père Gel Noël, dans le c'est le lien entre le passé et le présent dans le cadre familial. Mais par exemple, quelque chose comme la bûche, est-ce que les gens, quand ils mangent le gâteau qui porte le même nom, se rendent encore compte du rituel qu'ils accomplissent ? Pas forcément. C'est vrai que entre la bûche glacée ou non que l'on mange comme le dessert, et puis la bûche que Thomas Plater le Jeune voit mettre dans l'âtre la cheminée à Uzès en 1597, c'est pas la même chose. C'est vrai que pendant très longtemps, dans les campagnes, très longtemps, mais pas forcément, il faut pas croire les folkloristes, là, ce sont pas des rites pré-chrétiens. Le XVIIe siècle, ce sont des rites attestés, mais sont-ils vraiment beaucoup plus anciens que ça ? Peut-être temps médiévaux, mais pas forcément avant. En tout cas, la bûche dans la cheminée, d'abord on a choisi cette bûche, c'est pas n'importe quelle bûche, et puis il y a un rituel qui dépend des régions d'ailleurs, mais on a souvent du vin, du pain, du sel. On récite une prière qui rappelle un petit peu la communion, et puis en même temps, avec autour de ces dimensions très pieuses, très chrétiennes, on demande par ces prières une sorte de protection sur les personnes de la maisonnée, protection pour les récoltes, protection pour les animaux. C'est la prière provençale qu'on disait avant le réveillon. Si nous ne sommes pas plus nombreux l'an prochain, qu'au moins nous ne soyons pas moins nombreux. Oui, il y a des prières comme cela qui sont attestées
dans diverses régions d'Europe, où c'est à partir de la fin 18e et où à partir surtout ça se diffuse vraiment au 19e siècle, la tradition de l'oubli en Pologne. L'oubli, ça ressemble à une sorte d'hostie en quelque sorte, qu'on se passe de main en main au début du repas et que l'on partage. Voilà. Et là, c'est encore une fois quelque chose d'assez récent, hein, ça s'enracine au 19e siècle. Et c'est un rite qui est dans son essence finalement très chrétien. Mais en même temps, l'oubli, si cela se développe au 19e siècle, c'est aussi parce que la Pologne est démembrée à ce moment-là, et c'est un moyen pour tous les Polonais, quelle que soit la catégorie sociale, et quelle que soit la région où ils sont, et la domination sur laquelle ils vivent, de se rappeler qu'ils sont polonais et chrétiens. Olivier Grenouillot, malheureusement, cette émission touche à sa fin. Nous pourrions parler beaucoup plus longtemps tant le sujet est vaste et votre livre passionnant. Je rappelle à nos auditeurs que vous publiez aux éditions du Cerf Noël, toute une histoire, qui est, vous le disiez tout à l'heure, un cadeau par la richesse du contenu, un cadeau par la beauté des illustrations. C'est le livre à offrir, c'est le livre à lire d'abord avant Noël pour mieux le comprendre, et c'est le livre à offrir pour Noël, il ne faut pas y manquer. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation.